Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle et générale, donc ça peut être parler de votre passé, de votre présent, votre présent actuel, votre futur, l'évolution, ce qui est à venir. Voyez comment les messages vous parlent. Voilà. Il y a aussi des énergies à venir, hein, voilà. Il y aura des petits, peut y avoir plusieurs messages, comme plusieurs situations, plusieurs choix. Adaptez-vous, faites preuve de discernement. Donc là, ça sera un message pour les béliers, lions, sagittaires, surtout sur le relationnel et le sentimental surtout. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous adapter, toujours le discernement. Peut y avoir qu'un message qui vous parle, comme pas du tout, comme que certains messages. Voilà. Oui, il peut y avoir aussi des petits conseils. Donc voilà, je le ferai aussi quand je pourrai sur les autres signes. Je vais pas faire un signe par un signe, je vais faire sur l'énergie de feu dans sa globalité, donc bélier, lion, sagittaire. Sachez que ça peut parler pour un bélier, lion, sagittaire qui a vécu ces situations, qui vit cette situation, ou c'est un autre signe qui vit ça par rapport à un bélier, lion, sagittaire. Enfin, inversé, vous aurez compris. Voilà, je ne vais pas commencer à m'en mêler les pinceaux. Donc, mon numéro de téléphone se trouve en barre d'infos de la vidéo pour ceux et celles qui voudraient prendre une consultation privée avec moi. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message, je ne réponds pas aux appels. 1 heure par téléphone, c'est moi qui appelle en échange d'une participation à ma cagnotte ou un playlist à hauteur de vos moyens. Je peux vous diriger, vous transmettre le lien et vous donner toutes les informations que vous avez besoin ou qui sont nécessaires. Donc on y va. Donc là, il y a une énergie masculine, donc pour ou par rapport à une énergie masculine qui pense à vous. On vous met une petite alerte sur cette attraction, cette alchimie, cette affinité à cette personne qui s'est peut-être calquée à ce que vous vouliez, ou qui s'est comportée, ou qui a fait en sorte que vous pensiez qu'il est votre alter ego, ou que l'attirance était mutuelle. On parle que c'est bien malheureusement passager. C'est un flirt, c'est une personne qui joue. On a peut-être une relation karmique, euh, une personne qui a possiblement une dépendance ou des addictions, ou une personne qui est toujours avec une personne de son passé ou qui est possiblement engagée. En tout cas, là, on a une énergie de mensonge, de blocage, de répétition, de boucle qui se répète, ou d'une personne qui cache des choses, une personne finalement qui va se servir de vous, ou qui va entretenir un lien avec vous dans la discrétion, dans le secret. Ça ne sera jamais officiel, il n'y aura jamais d'officialisation. Peu importe ce que cette personne vous dit, vous laisse entendre, vous voyez bien que ces actes ne suivent pas. C'est une personne qui peut avoir un problème de communication ou qui communique juste pour vous rassurer, qui vous dit ce que vous voulez entendre et finalement les actes ne suivent pas. Oui, on dit que cette personne qui soi-disant pense à vous, tient à vous, vous fait languir, on vous dit que c'est éphémère et peu importe depuis combien de temps ça dure et qu'il faut peut-être laisser partir cette relation parce que c'est une personne qui vous bloque dans votre cheminement, dans vos émotions, dans votre vie. Vous avez pu percevoir des signes, des blocages par rapport à cette situation. On vous dit bien que c'est karmique. Voilà. C'est quelqu'un qui est de passage dans votre vie. C'est quelqu'un qui ne vous soutient pas possiblement ou qui peut s'éloigner, vous envoyer des communications quand elle le désire ou disparaître du jour au lendemain. Voilà, vous commencez à vous poser des questions par rapport à cette personne. On vous dit de sortir de l'attente. Ou il y en a, ils vont sortir de l'attente. On vous dit que cette personne va peut-être vous demander une nouvelle opportunité ou une chance avec vous, mais il y a une alerte, il y a une méfiance. Écoutez-vous, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous avez un chemin différent. Cette personne n'officialisera pas, cette personne ne s'engagera pas, cette personne ne joue pas franc jeu. Cette personne a pu vous créer un trauma d'humiliation, peut vous créer un trauma d'humiliation. On vous dit que ce n'est pas une chance. C'est-à-dire cette personne, ou sinon cette personne va vouloir une deuxième chance, mais on vous dit bien que les choses se répéteront,
que c'est bloqué et que cette personne vous bloque et qu'il faut vous libérer de cette énergie de mensonge, admettre les choses telles qu'elles. Et globalement, pour les énergies de feu, on est un peu sur... vous allez vous restabiliser, vous réancrer. On a l'ancrage, hein, voilà. Chercher un équilibre. Là, c'est les énergies générales. On voit, vous voyez, ça va avec, hein, lâcher prise, ne pas résister, accepter ce qui est parce qu'on a subi, avoir cette capacité de décision ou de quitter ce qui ne vous sécurise pas ou ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, ce qui va à l'encontre de vos énergies, vos valeurs, vos principes profonds. Voilà, cette relation est venue tester peut-être tout ça. Voilà, je sais qu'on s'en passerait bien, mais surtout si vous êtes dans une période de transition, vous avez à libérer des bagages karmiques, vous en avez libéré, il y a peut-être encore des choses à clôturer émotionnellement, mais aussi dans une relation qui est encore là et qui est en dents de scie ou qui est complètement instable, avec une personne complètement instable. Vous allez vouloir de toute façon l'énergie qui prime sur tous ces choix de tirage que j'ai tiré. Sur toutes ces situations, c'est quand même la stabilité, votre ancrage qui va compter, que vous allez chercher à lâcher prise, à ne pas résister, à accepter ce qu'il y a, à admettre les choses. On est venu tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, à vous défaire d'un schéma de répétition, d'un bagage karmique, euh, ouais, de faire le bilan aussi, de libérer des relations de vie antérieure, des émotions, des attitudes, des schémas de pensée. Ça peut être énormément de choses. Là, on voit que vous allez vous affirmer avec courage, tourner le dos, extérioriser votre guerrier intérieur avec courage. On voit que les mots d'ordre pour vous, c'est stabilité, ancrage, courage, s'écouter, se protéger. Donc s'écouter, on voit que vous allez vous écouter au plus profond de vous, de votre être, de votre âme. Vous savez ce qui est juste pour vous, vous connaissez la vérité, vous admettez les choses, les attitudes, ce qui s'est passé, les comportements et ce qui est réel. Vous savez ce qui est bon pour vous. Euh, Écoutez-vous simplement, laissez-vous guider par votre intuition. On a se protéger. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou stressé ou qu'une dynamique vous apporte plus de stress que de bien-être, ou vous avez l'impression que la chance vous a quitté, euh, inspirez-vous de l'énergie du ciel, de la foi, de l'espoir, de ce qui vous a assailli. Euh, Laissez-vous envelopper par des bonnes énergies, changer de perception. On voit que vous allez, en fait, ça veut dire ce message que vous allez vous protéger, clairement, de situations qui ne vous conviennent plus, qui n'apportent pas de résultats. Vraiment, ouais. Vous allez être à l'écoute de vos messages intérieurs. Euh, vous allez admettre les choses. Vous allez écouter vos sensations. Ouais. Et on voit que vous allez mettre un terme à l'auto-sabotage. Si vous allez changer de perception, ça vous demande tout ça de contacter votre force, votre puissance intérieure afin d'augmenter votre estime personnelle. Ouais. Il y a une tempête. Vous avez besoin de ramener votre esprit, poser des mots sur vos émotions, ce que vous avez traversé ou vécu. Vous avez besoin de cesser de résister, de ce qui bloque, de ce qui n'avance pas, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne marche pas, de vous en défaire. En clair, c'est ça. Voilà. Donc, deuxième possibilité. Là, j'ai un manque de confiance par rapport à une personne qui est ambiguë. On voit que vous allez avoir les déclics. Vous allez décider de mettre un stop, de vous séparer de cette personne ou de ne pas réitérer l'expérience ou de ne pas continuer la relation ou les communications avec cette personne. Vous allez dire non à une personne. Voilà. Par manque de confiance, par méfiance, parce que la personne est ambiguë. Manque de clarté, de transparence. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et vous avez peut-être appris, pour certains, à vous écouter, déjà à vous protéger, vous avez passé ces caps et vous êtes ancré et stable et vous vous affirmez avec courage. Vous avez appris à lâcher prise, à ne pas résister, à accepter ce qui est et vous n'avez pas envie de vous mettre dans des situations où pourrait y avoir de la manipulation ou de la dépendance. Vous avez cette capacité à quitter ce qui ne vous sécurise plus, ce qui ne vous convient pas, ce qui peut vous empêcher d'avancer, peut-être parce que vous avez passé des caps, vous avez appris des leçons dans votre vie.
Et là, on parle, oui, parce qu'une personne est trouble, une personne peut créer de la frustration, euh, une personne qui n'est pas réellement ce qu'elle montre. On parle d'une personne instable aussi pour d'autres dans l'émotionnel, ou une personne vraiment qui a un aspect de cette personne qui vous rebute, un aspect radin, un aspect matérialiste, un aspect possessif, jaloux peut-être, qui ne s'emboîte pas avec vous, qui ne s'emboîtera pas et vous le savez, vous voyez. Ou pour d'autres, c'est une personne, vous voyez bien qu'elle est dans des schémas répétitifs, dans la régression ou dans l'immaturité, et vous savez que vous ne pourrez pas vous réaliser avec cette personnalité qui ne vous convient pas. Voilà, j'ai ce genre de message, ici. Voilà, voilà. Donc j'ai une autre situation, là j'ai deux autres situations. Là, j'ai une personne du passé, d'accord? Quelqu'un qui vous a possiblement brisé le cœur ou qui a répété des choses avec vous. Quelqu'un qui va vous demander votre soutien, votre aide. Quelqu'un qui a joué à des jeux dangereux, qui vous a fui, qui vous a tourné le dos ou qui est parti avec quelqu'un d'autre ou qui est parti sans explication. On vous dit que cette personne revient, soi-disant, pour faire renaître une union, mais vous n'êtes pas la seule et cette personne ne sera toujours pas tout seul ou vous serez toujours en triangulaire. En clair, ça annonce ça. On dit bien que cette personne n'est pas authentique, joue des rôles, se ment à elle-même. Vous avez peut-être arrêté de chercher des explications parce que quand on se ment en soi-même, vous avez compris qu'on ne peut pas être honnête avec l'autre. Ça va ensemble, c'est logique. Voilà, on voit que vous êtes assez logique, analytique. Vous avez déjà fait le tour. Voilà, on voit qu'en plus ça a été douloureux pour vous. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, quelqu'un qui ne vous a pas respecté, mais aujourd'hui vous allez de l'avant. Donc cette personne va revenir à un dialogue, à demander de l'aide, une personne qui n'a pas l'habitude de se remettre en question ou de s'excuser pour faire renaître. Certaines personnes vont se mettre avec cette personne, mais cette fois c'est vous qui allez tourner le dos, vous allez vous rendre compte que non, quelque chose est passé, quelque chose ne s'emboîte plus, quelque chose est brisé, quelque chose ne peut pas se réitérer, ou vous avez changé votre vision, vos horizons, vos énergies, et ça colle plus, vous voyez. Dans tous les cas, de toute façon, cette personne n'est pas nette, et pour d'autres, ça va être fermer la porte à cette personne. Voilà. Donc, ensuite, demain ou ce week-end, j'essaierai de faire les signes d'eau, et la semaine prochaine, je ferai les signes de terre et d'air. Donc, on y va. Donc là, j'ai quoi? Donc, ici, on vous dit, il y a des personnes qui ont eu un gros bagage sentimental souffrant, ou relationnel même possiblement, et qu'à un moment donné se sont renfermés ou ont eu un besoin d'introspection, de réflexion. Mais on vous dit là, il est temps de refavoriser les rencontres. Faut sortir de la prison mentale, faut peut-être le temps de se réouvrir aux autres. Vous avez appris à vous écouter, à vous protéger. Il n'y a pas à avoir peur des schémas répétitifs. Vous avez une clarté que vous n'aviez pas avant. On ne vous dit pas d'aller vous marier ou forcément de vous engager ou forcément il faut qu'il se passe quelque chose. Juste, vous allez avoir des invitations, peut-être des moments inattendus. Enfin, on va vous proposer des invitations ou à sortir. Vous allez être invité à sortir d'une manière ou d'une autre. On vous dit, vous pourriez faire des rencontres inattendues, vous pourriez passer des moments très agréables, ça vous fera du bien. Et même s'il n'y a rien par la suite, ça pourrait être très bien pour travailler vos mécanismes d'autodéfense et vous réouvrir, sans forcément vous engager, vous marier ou qu'il se passe quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous saurez mettre un terme quand il le faudra ou quand ça ne vous convient pas. Vous vous rappelez, on avait l'ancrage, s'écouter et se protéger. Donc il y en a, ils sont déjà là, vous voyez. Mais on dit que sortir pourrait vous réouvrir, travailler vos mécanismes d'autodéfense, pourrait y avoir des événements heureux, vous pouvez vous réjouir, faire de nouvelles rencontres, que ça soit sentimentales ou relationnelles. Vous pourriez passer aussi tout simplement des moments agréables qui vous sortiraient de cet ermite, finalement, qui vous permettraient de vous réouvrir, voilà, de lâcher prise. Voilà, on voit que oui, vous avez l'esprit de famille, vous êtes très sensible, vous avez beaucoup intériorisé, beaucoup angoissé aussi. Aujourd'hui, vous savez que vous avez un besoin de stabilité, de sécurité. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui va combler vos manques ou vos vides parce que vous les avez comblés par vous-même, mais vous cherchez quelqu'un qui vous complète. Mais il y a encore cette carapace, le fait de se réouvrir.
Voilà, mais se réouvrir à accepter des invitations, de passer des moments agréables ou faire des rencontres ne veut pas dire s'impliquer ou s'engager. Tant qu'on est honnête avec soi et avec l'autre, voilà, et qu'on s'écoute. Et c'est clairement ce que vous allez faire. Voilà, on parle de rendez-vous, on parle de festivités, de discussions agréables, de rendez-vous qui peuvent être concluants, qui peuvent déboucher sur soit des moments agréables, soit des rencontres inattendues. Mais en tout cas, c'est positif. Donc voilà les béliers, lion, sagittaire. Je fais juste des petits messages comme ça parce qu'avec le quotidien, les consultations, les guidances intemporelles, tout ça, je ne peux pas faire plus long, mais je verrai dans l'année, de temps en temps, quand j'ai le temps peut-être d'élaborer, de faire plus détaillé, mais ça peut être intéressant aussi, ça peut parler à certaines personnes, je pense. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.